Salut, c'est Quantibus et bienvenue dans la Mangatech pour cette nouvelle vidéo achat manga. Aujourd'hui, on va parler des achats manga que j'ai pu faire sur la fin du mois de février 2023. Donc tout ce qui est sorti, voilà, on va commencer par les nouveautés. Il y en a eu quand même quelques-unes, il y a eu des nouvelles séries, des nouveautés de séries en cours. Donc je vais y revenir, voilà, sur mes achats et mes lectures. On enchaînera avec une de vos recommandations. Voilà, j'ai choisi un manga parmi ceux que vous m'avez recommandé en commentaire. Donc vous pouvez encore m'en recommander d'autres dans la section commentaires juste en dessous. Donc de préférence des petites séries, de one-shot, de 2 ou 3 tomes parfois même. Donc n'hésitez pas, voilà, je lis tous les commentaires. Et on finira la vidéo avec mes séries en cours. C'est parti pour les nouveautés. Et pour cette fin de mois de février est sortie la nouveauté de chez Glénat, Ender Gister. Alors je sais pas si ça se prononce Gister, Jester, je ne sais pas trop. En tout cas, voilà la nouveauté de chez Glénat, sonnant comme un manga seinen, avec directement les 2 premiers tomes pour ce lancement. Donc pour parler du manga, c'est un thème récurrent qui est l'exorcisme, encore une fois, mais traité ici de manière un petit peu plus mature, j'ai l'impression. C'est un manga qui fait référence au monde du cinéma, étant donné que l'auteur est très cinéphile, de par les clins d'œil visuels ou les répliques tirées de films. Je pense notamment à la petite phrase "Yippee pauvre con" à un moment prononcée par le personnage principal, ou par les scènes de combat, de gunfight, ou la très grosse scène de l'avion au début, enfin à la moitié du tome 1. J'ai beaucoup aimé, voilà, ce manga pour le moment. Après, les deux premiers tomes ne veulent souvent pas dire grand chose. J'attends quand même la suite, mais en tout cas, je sens un énorme potentiel pour cette série. Je suis assez impatient de lire la suite. En sortie de cette fin de mois de février, également Golden Guy, le tome 4, voilà, le manga de Yakuza, les crimes organisés, etc. Que dire de ce manga? Alors, je l'avais déjà présenté, mais il y a quelques mois, donc pour ceux qui ne connaissent pas, comme je l'ai dit, c'est un manga qui est très centré sur le monde des Yakuza, voilà, de la mafia japonaise, du crime organisé. Le problème de ce manga, ce que je trouve problématique, c'est qu'il y a beaucoup de personnages, de clans, de familles, etc. Donc il faut vraiment s'accrocher, mais l'histoire est vraiment quali. Je conseille vraiment pour les grands fans d'histoire de mafia, c'est très intéressant. Et surtout, le manga est très mature, très violent. Voilà, très très violent par moment, mais c'est excellent hein, quand même. En plus, Mangetsu ont fait un travail magnifique sur l'édition. Malgré le prix, voilà, le prix un petit peu cher, je trouve 8,20 € pour un tome, c'est relativement cher, mais quand même, c'est quand même assez joli, voilà, avec ce petit logo Golden Guy en brillance, en surbrillance, très joli. Ce mois-ci, le nouveau tome de Violence Action, le tome 4. Sur ce tome 4, j'ai l'impression que il se passe trop peu de choses, je trouve ça un peu dommage. Mais on y retrouve tout ce qui est atypique à ce manga, à savoir la violence et l'action. Kei qui se retrouve dans une espèce de guêpier, encore une fois, elle fait une rencontre et elle casse tout. En bref, ne vous fiez pas aux apparences. Violence Action, j'en ai déjà parlé en long, en large, en travers sur les 3 premiers tomes, mais je trouve toujours ça excellent. Clap de fin pour Black Box, l'ultime duel entre Ryoga et Réon, réunis dans ce tome 6 de Black Box, le dernier tome de la petite série, écrit et dessiné par Tatsumi Takahashi. Comme je dis à chaque fois, j'adore ce manga. Un petit peu déçu pour la fin, voilà, dans le sens où j'aurais aimé en avoir un petit peu plus, mais comme on dit, il faut une fin à tout. Et le mieux, c'est une fin au summum de la gloire du manga. Et là, je dois dire que c'est excellent de début jusqu'à la fin. Black Box, je conseille à fond un manga de boxe comme j'en ai rarement lu. C'est excellent. Black Box, c'est foncé quoi. Lisez Black Box. La danse du soleil et de la lune, tome 4. Un tome qui est centré sur ce jeune garçon dont j'ai complètement oublié le nom, mais qui va faire l'apprentissage de ses pouvoirs, la maîtrise de son pouvoir. C'est un tome très spirituel, très moralisateur. Mais encore une fois, on s'évade dans cet univers Moyen-Âge occidental. J'en ai déjà parlé et présenté ce manga sur la précédente vidéo Achat Manga, où j'avais présenté les 3 premiers tomes. Mais je kiffe toujours autant cette série et je conseille vraiment. Encore une fois, je trouve ça dommage qu'on n'en parle pas assez, je trouve, sur YouTube ou sur les réseaux en règle générale. Donc La danse du soleil et de la lune, le tome 4 est sorti en fin de mois de février.
Ce mois-ci également, j'ai pu acheter et lire le dernier tome, ou du moins le dernier tome en cours de Tougen Anki, le tome 8. Un tome qui est vraisemblablement une suite successive de duels. Je trouve ça un peu dommage d'avoir fait place uniquement aux duels dans ce tome-là et au détriment d'un peu de l'histoire. Mais des duels qui en valent le coup, voilà, des mécaniques de combat très stylées, avec cette maîtrise du sang, je trouve ça très joli visuellement en plus. J'aurais aimé parler un petit peu plus du dernier duel qui pour moi est le plus intéressant, mais j'aurais trop peur de spoiler malheureusement. Donc voilà, Tougen Anki tome 8. Et enfin la dernière nouveauté que je vais présenter durant cette vidéo, c'est un Mission Yozakura Family, le tome 12, et on revient à un format de un chapitre égale une mini-histoire gag, que j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup cette mécanique, ça fait un petit peu à la Spy Family où chaque chapitre est centré sur un personnage, donc là, un membre de la famille. J'aime tout particulièrement les 1 ou 2 chapitres centrés sur le père de famille, à peu près, je crois c'est au tome 100, il me semble, au chapitre 100 justement. Très intéressant ce tome-là de Mission Yozakura Family, voilà, excellente série également. Et on peut passer directement à vos recommandations. Donc j'ai choisi un manga, mais alors j'ai pas choisi n'importe quel manga que vous m'avez conseillé. Alors il y a de ça un mois, j'avais fini Naruto. Et j'hésitais à reprendre, enfin à continuer avec Boruto, donc la suite directe de Naruto. Et j'hésitais, ouais, je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je connais pas vraiment Boruto, mais j'en ai que de retours assez négatifs pour la plupart, hein, je parle pour la plupart globalement. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas y aller doucement avec Naruto Gaiden, qui est l'entre-deux. Voilà, entre Naruto et Boruto, nous avons Naruto Gaiden, et on me l'a souvent conseillé, notamment dans la vidéo où j'avais parlé de la fin de Naruto. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors j'ai bien aimé, ça va, parce qu'on y retrouve les personnages importants, donc Naruto, Sasuke et Sakura. Mais alors toute l'histoire avec, alors je sais plus le nom, mais ah bah c'est Sarada, voilà. Toute l'histoire avec Sarada qui recherche son vrai père, ça m'a pas du tout intéressé, mais j'ai beaucoup aimé par contre la seconde partie qui est très centrée sur le nouveau Akatsuki, enfin la nouvelle Akatsuki. J'ai bien aimé ce petit côté-là. Même si, bon, je trouve que pour un one-shot, ça va justement beaucoup trop vite. J'aurais aimé qu'on développe un petit peu plus sur le côté nouvelle Akatsuki. Mais j'ai bien aimé quand même. Mais au point de continuer avec Boruto, je sais pas. En fait, je pense pas continuer avec Boruto. Étant donné que, comme je vous l'ai dit, j'ai pas accroché avec Sarada. J'ai encore moins accroché avec Boruto. Puisque Boruto, on ne le voit quasiment jamais. On ne le voit que sur 2-3 pages. Donc, j'ai pas pu trop m'identifier au personnage. Donc non, je pense que je ne vais pas continuer, ou du moins pas tout de suite, peut-être un jour, parce que les tomes de Boruto sont dans ma pile à lire, donc je pense les lire, mais en tout cas, pour le moment, j'en ai pas hyper envie. Donc voilà, pour Naruto Gaiden. On enchaîne directement avec mes séries en cours, les séries que je continue. Et en série que je continue, il y a Baki avec la nouvelle édition de chez Meian. Très jolie édition, très complète, très belle. Et que dire de Baki? Bah, c'est toujours aussi excellent, très très badass. Là j'en suis, alors sans trop spoiler, j'en suis avec là où Baki va dans la forêt et rencontre cette espèce de géant. J'ai du mal à retenir les noms, hein, je suis désolé. Mais je mettrai une image au pire où il rencontre cette espèce de géant, où il y a une espèce de légende urbaine autour d'un monstre géant, d'un singe qui vit dans une grotte, qui est très très puissant. J'en suis là actuellement, donc j'attends d'acheter les prochains tomes pour continuer, mais j'aime beaucoup la tournure que ça prend, surtout là où j'en suis. Et puis voilà, comme je l'ai dit, hein, c'est hyper badass, c'est hyper satisfaisant comme manga, ça se lit bien, c'est fluide à lire, c'est très agréable à lire. Baki pourtant c'est des gros volumes, mais je sais pas, cette fluidité de lecture j'apprécie beaucoup. Donc voilà, Baki tome 5 et 6, et je continuerai étant donné que je crois même que les tomes 9 à 12 vont sortir au mois de mars, si je ne m'abuse, je crois, hein, je suis pas sûr. Et le dernier manga que je vais présenter durant cette vidéo, c'est Eden Zero. Donc j'ai lu du tome 12 au tome 22, j'ai
tryhard ce mois-ci. J'ai tryhard Eden Zero, j'ai essayé d'avancer un maximum, j'essaie de me mettre à jour surtout, étant donné que le tome 24 sort, ou non, le tome... non, tome 24, oui c'est ça. Le tome 24 sort le mois prochain, donc j'essaie de me mettre à jour. Et bon, j'aime bien, ouais, plus ou moins. J'étais beaucoup, comme je l'avais dit la dernière fois, j'étais beaucoup habitué à Fairy Tail. J'ai l'impression que c'est un Fairy Tail bis dans un space opéra qui fonctionne quand même. J'aime beaucoup le fait que tout soit cohérent, qu'il y ait des planètes très intéressantes, très différentes les unes des autres. Je commence à m'accrocher de plus en plus aux personnages, à l'équipage de l'Eden Zero justement. J'aime bien la façon dont ça tourne. Il y a des gens qui partent comme il y a des nouveaux, même s'il y a toujours cette petite mécanique qu'il y avait déjà sur Fairy Tail où des ennemis vont devenir des alliés dans la suite de l'histoire, même si bon, c'est quelque chose qu'on retrouve dans quasiment tous les shonen neketsu. Mais là voilà, donc ça fait beaucoup penser à du Fairy Tail. Mais voilà, bon j'aime bien. Après, sans plus non plus, hein, c'est pas non plus au même niveau que Fairy Tail. Mais c'est du Hiro Mashima, donc c'est excellent. Mais bon, voilà, j'aime beaucoup la patte de Hiro Mashima, le dessin est sublime en plus de ça. Donc, Eden Zero, j'essaie de me mettre à jour, il ne manque plus que le tome 23 et 24 qui arrivent. Et donc c'est la fin de cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou par le biais d'un petit pouce. N'hésitez pas également à me proposer des mangas, comme j'ai pu le dire en début de vidéo, comme ça je les lirai pour les prochains achats manga. Et du coup, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ce n'est pas déjà fait d'ailleurs. Et du coup, on se dit à la prochaine. C'était Quantivus de la Mangatech. Salut!